quotidien, de notre vie de tous les jours. Et, il faut faire attention, il faut s'adapter, il faut adapter les calories. D'accord? Donc, j'en reviens aux femmes enceintes. Les femmes enceintes ont la particularité de beaucoup manger. La plupart, hein, sauf quand la grossesse devient limite une maladie, parce que la grossesse, pour ceux qui disent que la grossesse n'est pas une maladie, tais-toi et supporte. Voilà ce que j'en pense. Donc, en général, pour la plupart des femmes enceintes, manger est obsessionnel. Voilà. Et le pire, c'est qu'on mange un peu de tout et de n'importe quoi à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment de la journée. Donc, si je fais un point sur les mamans warriors, les futures mamans warriors là, qui vont nous faire de beaux bébés et après vont être de magnifiques mamans et de belles femmes, hein, parce qu'on n'est pas que maman, on est aussi des femmes. Le taux de métabolisme de base, donc au premier trimestre, on va avancer parce qu'il y a 3 trimestres. Et chaque trimestre ne va pas suivre le même rythme. Ok? Au premier trimestre, les femmes enceintes doivent se concentrer en fait sur la qualité de ce qu'elles mangent, pas sur la quantité. Parce qu'elles déjà elles vont manger pour deux, d'accord? les, les, En tout cas pour ma part, mes trois déjà quand j'étais enceinte, je m'en rendais pas compte avant la fin des 3 mois, voilà. Mais une fois que je m'en rends compte, je mange. J'ai en permanence le ventre qui crie famine. Donc, premier trimestre, moi je ne m'en rends pas compte. Bon, on saute pratiquement le premier trimestre, mais il faut manger en qualité. Parce que dès le premier trimestre, même si ce n'est qu'un petit bout comme ça, un petit un œuf, enfin, le, comment dirais-je, il ressemble un peu à un tétard. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous dégoûter. Fœtus, tétard, comme vous voulez. La femme, elle mange pour deux. À partir du moment où vous mangez pour deux et que vous n'êtes plus toute seule, mangez en qualité. D'accord? C'est bien pour vous et c'est surtout bien pour le développement de votre enfant. D'accord? Au deuxième trimestre, vous pouvez rajouter à votre métabolisme de base qui se calcule exactement de la même façon qu'une femme lambda, d'accord, qui n'est pas enceinte, hein, ok, c'est le les mêmes les mêmes variations, poids, taille, âge dans notre formule, ça change rien. Donc une fois que vous avez votre métabolisme de base, à partir du deuxième trimestre, vous rajoutez par jour 200 calories, d'accord. Supposons que je suis enceinte et que mon métabolisme de base est là, toujours, on va dire, 1351,66. Sachant que quand on est enceinte, on commence à prendre du poids la plupart du temps dès le premier trimestre, hein. C'est normal, vous n'êtes plus seul. Vous avez un bébé en vous, il y a le liquide amniotique, il y a du poids qui se rajoute, donc c'est logique. Enfin, moi je trouve que c'est logique. Donc forcément, mon poids, il va varier ici. Ma taille va pas varier, mon âge non plus, mais mon poids, il va varier. D'accord? Si je suis enceinte, je ne ferai pas 63,2. On est d'accord? Je ferai plus. Et au fil des trimestres, j'augmenterai mon poids. Le bébé, il grandit, il pèse aussi. Forcément, le poids varie. D'accord. Supposons que je suis enceinte et je pèse 63,2. Oui. J'ai besoin de mon minimum vital de 1351 calories 66. D'accord? Le premier trimestre, je vais continuer à manger normalement, d'accord, en qualité. Le deuxième trimestre, je vais rajouter sur mon poids, sur mon nombre de calories là, 200 calories pour augmenter d'un cran par jour. Toujours en qualité, produit de qualité, ok. Et le troisième trimestre, je vais ajouter à tout ça 500 calories par jour. Parce que le troisième trimestre, forcément, le bébé, il est plus grand, il demande plus d'énergie et le corps aussi pour supporter le poids et la croissance du bébé. Donc, à tout ça, on rajoute 500 calories.
D'accord? L'objectif, c'est de ne pas dépasser les 800. Donc, vous prenez entre 200 et 500 au maximum au troisième trimestre. D'accord? Faut pas dépasser, faut pas atteindre les 800. Parce que l'objectif, c'est pas de prendre du poids. L'objectif, c'est de suivre la croissance de votre bébé, de garder la forme pour pouvoir porter la grossesse sans trop de fatigue, sans trop de maux d'estomac, de maux de dos, etc., etc. Et aussi pour voir à long terme, une fois que vous aurez accouché, moins vous aurez pris de poids, plus facile ça sera de perdre du poids parce que vous n'en aurez pas énormément à perdre. D'accord? Ça, c'est en parenthèse. Ok. Donc, je vous ai parlé des femmes enceintes. Si les femmes enceintes ou les futures mamans, vous voulez avoir plus d'informations, plus d'explications, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail, enfin un petit mot, une petite note. Je vous ferai quelque chose d'un peu plus détaillé. Là, je fais juste un petit point dessus parce que je parle de métabolisme de base en général pour les femmes. Je fais des petits points précis par-ci et là, mais je ne vais pas les développer plus parce que c'est pas vraiment sur ces points-là que je fais mon, ma vidéo. D'accord? Ensuite, voilà, faites des enfants. Alors, on va rester sur... qu'est-ce que je vais vous dire? Assez, donc j'ai parlé... Eudel, Comment ça va les Warriors? s'il te plaît, je suis à 33 minutes là, je vais pas tout recommencer. Tu peux aller jouer ailleurs? C'est gentil. Les Warriors. Alors, juste faire un petit point aussi. Les environ... les environ 1900 calories là, dont j'ai besoin par jour, total, dont j'ai besoin par jour, ça, si je garde 1900 calories par jour au total, je ne vais pas perdre de poids, mais je ne vais pas prendre de poids. Je vais maintenir l'équilibre de mon poids actuel, c'est-à-dire mes 63,2 kilos. D'accord? À partir du moment où je ne dépasse pas mon nombre de calories total dans la journée, je ne prends pas de poids. D'accord? Au contraire, je prends pas, je perds pas, mais j'équilibre mon poids. Donc c'est intéressant pour les personnes qui veulent qui veulent rester stables, quoi, tout simplement. D'accord? Je voulais vous le dire aussi, ça m'est revenu là. Donc oui, j'ai pris plein de notes, mais oui, ok, je me comprends. Alors, je voulais vous dire également, tac, là je vous ai parlé des personnes sédentaires. Les personnes sédentaires, vous avez compris. Vaut mieux ne pas trop manger, ne pas exagérer dans l'apport énergétique qu'on apporte au quotidien au corps, sous peine de prendre du poids, tout simplement. Parce que vous ne les dépensez pas, ces apports. Donc, vous rajoutez déjà à l'apport de base minimum, à l'apport aux calories vitales déjà, vous rajoutez encore plus de calories qui sont censées être dépensées. Bon, je ne reviens pas dessus, je vous ai déjà expliqué. On va avancer. Donc, je veux aussi vous parler des enfants. On a tous notre métabolisme de base, de bébé jusqu'à notre mort. D'accord? Les enfants, si vous suivez bien les actualités, même si vous regardez bien autour de vous, c'est mon cas, notamment à l'école de mes enfants et même au lycée, hein, parce que j'ai les enfants de maternelle, collège, lycée. Ils ont tendance à prendre du poids, à être obèses, quoi. Disons les mots, c'est pas un mot, un gros mot, à être obèse. Pourquoi? Parce que les enfants, en plus cette obésité les touche de plus en plus jeunes, à la maternelle,
On va, par exemple, vous allez dans les magasins, vous allez dans les rayons enfants, vous avez des tailles S pour des enfants. Des enfants. Je dis, mais pourquoi des tailles S? Bah, tout simplement parce qu'il y a des enfants de l'âge de ma fille, par exemple, de 6 ans, bah, qui ne peuvent pas porter du 6 ans. Donc forcément, bah, les tailles varient et les tailles sont beaucoup plus grandes. Et cette obésité touche de plus en plus jeunes les enfants et de plus en plus tôt. Pourquoi? Ben, beaucoup d'entre eux sont essentiellement sédentaires, ne font pas d'activité physique, sont devant leur écran, ordinateur, téléphone, télé, euh, dans le lit. Je ne sais pas quoi faire, mais c'est pas la lecture. Hein. Je vous rassure, quand ils sont sur leur lit, c'est pas pour faire la lecture, malheureusement. Ils passent leur temps à grignoter, à tort et à travers. Ils mangent beaucoup de fast-food, même quand les parents, on essaye de limiter. Voilà. L'alimentation n'est pas toujours de qualité, mais de quantité. Voilà. Et tout ça, ça fait quoi? Bah, ça fait qu'ils prennent du poids. Et comme ils font rien à côté, ben, ça stagne et au fur et à mesure ils prennent et au fur et à mesure où ils avancent dans les études, ben, ils se font harceler par les autres, ils se font montrer du doigt, moquer, etc. Et psychologiquement, c'est difficile à vivre pour les enfants. Et même le fait de faire du shopping, c'est difficile pour eux parce qu'ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils veulent. Et quand ils trouvent, c'est pas à leur taille ou bien c'est beaucoup plus cher. Donc les parents peuvent peut-être pas l'acheter. Enfin bon, c'est voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on fait pas, je suis pas spécialisée dans les enfants. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que alors quel est le MB, métabolisme basal d'un adolescent? On va partir sur les adolescents. Alors, une adolescente a besoin d'environ 2500 calories par jour. D'accord? Une adolescente lambda a besoin de 2500 calories par jour. Un adolescent, puisque encore une fois le sexe fait que on n'a pas besoin, on n'a pas le même besoin énergétique, un adolescent quant à lui a besoin d'environ 3000 calories par jour. Et encore une fois, ça dépend de l'activité, de la sédentarité, de la taille aussi, de l'âge et de la taille. Plus on est grand et actif, plus on consomme beaucoup d'énergie et l'énergie consommée est dépensée. D'accord? Plus on est et plus on est inactif, donc sédentaire, moins il faut consommer de l'énergie. Enfin, c'est le béaba du béaba. On le dit comme ça, on trouve que c'est facile. Ah oui, c'est facile, c'est logique, mais en pratique, c'est pas si évident que ça. Bon, voilà. Je voulais vous dire également, on va finir par ce qui est aussi intéressant, puisque, une fois qu'on a dit tout ça, là, une fois qu'on a parlé du métabolisme de base, on a calculé notre métabolisme comme des élèves attentifs, appliqués. Une fois que tout ça c'est dit, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'on maigrit. Hein? C'est pas ce que vous attendez? Venons donc au point qui intéresse beaucoup de personnes, notamment vous, mes warriors, et moi-même, bien sûr, puisque je m'applique la même règle. Hein. Je teste sur moi et après, je partage. C'est plus simple. Combien de calories faut-il pour maigrir? Ou bien plutôt, comment faire une fois qu'on connaît notre métabolisme de base, puis le nombre de calories totales à consommer dans la journée pour stabiliser, pour garder l'équilibre de notre poids, comment on fait si on veut prendre du poids? Là, c'est très simple. Vous augmentez votre apport. Vous êtes sédentaire, rajoutez 400 à 500 calories, voire plus, sur votre métabolisme de base. Vous prendrez du poids. Là, je le dis surtout pour les personnes du style mes enfants là.
Ils peuvent manger autant qu'ils veulent. Ils prennent pas 1 gramme. Ils ont les gènes de leur père. D'accord? Ils sont comme ça. Donc oui, s'ils veulent prendre du poids, bah, ils mangent plus qu'il n'en faut. Tant que l'estomac peut prendre, ils prennent. Mais les personnes qui prennent vite du poids, comme moi, si vous êtes sédentaire, s'il vous plaît, même si vous voulez prendre 1 ou 2 kilos parce que vous trouvez que, oh, je sais pas, j'ai envie de me faire pousser les fesses. Quoique, c'est pas les kilos qui font pousser les fesses, c'est plutôt le sport, notamment les squats. Essayez de ne pas exagérer parce qu'au lieu de faire pousser les fesses, en plus, on peut pas cibler les endroits dans lesquels on veut mettre on veut prendre du poids. Tu peux pas cibler. Et nous, les femmes, c'est le ventre, les bras, les cuisses et les fesses. Mais à quel moment tu auras les fesses? Une fois que tu auras 10 centimètres sur ton bras de tour de bras. Bref, évite, d'accord? Tout ça pour dire que comment on fait pour perdre? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de prendre nous. Ah, nous, c'est de perdre. Donc, comment on fait? Moi, ce que je peux vous dire, les régimes à bannir. Les styles, oh, vous allez perdre 5 kilos en une semaine. À bannir. C'est du bullshit. À bannir. Même si ça fonctionne. Parce que oui, si tu manges pas pendant une semaine, tu vas perdre peut-être tes 5 kilos. Mais tu mets ton corps en danger. Tu te mets en danger. Psychologiquement, ça va agir aussi. D'accord? Tu vas prendre la tête. Tu vas être en permanence énervé, stressé, fatigué, et ça va se ressentir dans ta vie de famille, dans ton travail, auprès de tes collègues. Enfin, tu ne seras pas agréable. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, une fois que tu auras perdu tes 5 kilos et que tu vas recommencer à manger ne serait-ce que normalement, c'est-à-dire sans exagération, tu vas quand même reprendre du poids parce que ton corps, il va se dire, attends, elle m'a fait perdre 5 kilos en s'affamant il y a une semaine là. Je vais faire des réserves au cas où elle aurait encore la soi-disant bonne idée de recommencer. Et ouais. Effet yo-yo, pam, 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 je perds, je gagne 2 fois, 3 fois plus, je perds, je gagne 4 fois, 5 fois plus. Et même la peau, vous abîmez votre peau. Parce que quand vous prenez du poids, vous perdez l'élasticité de votre peau. En plus, en faisant ça, là, vos 5 kilos en une semaine, vous n'allez même pas au sport. Vous restez là, vous regardez votre assiette, vous mangez 2, 3 petits haricots vite fait. Vous n'allez pas au sport pour muscler tout ça. Mais en fait, c'est même pas la graisse que vous perdez. Vous perdez du muscle. Or, vous avez besoin du muscle pour votre corps. Enfin bref, oubliez, d'accord? Pour, pour perdre du poids durablement et sûrement, faut y aller doucement. C'est pas plus compliqué. C'est vrai, c'est long, faut de la patience, mais vous serez satisfaite après. D'accord? Tout est sur le long terme après. Il faut toujours regarder plus loin. Pas seulement le bout de son nez le jour même, à l'heure, au J. Enfin bon, bref, vous avez compris. Donc, l'idéal, c'est de perdre 500 grammes par jour. En perdant ces 500 grammes par semaine. Par jour, on va vite revenir à nos 5 kilos en une semaine. 500 grammes par semaine. C'est vrai, c'est peu. Mais vous laissez le temps à votre corps d'assimiler ce qui se passe et de pouvoir s'adapter sans se dire que je suis en train d'être affamé et qu'il faut que je fasse des réserves. D'accord? Comme j'ai expliqué il y a quelques minutes. 500 grammes par semaine. Ça revient à enlever 500 grammes. Je dis 500 grammes, ça peut être 200 grammes. Hein? Après, c'est vous qui voyez. Moi, je pars sur 500 grammes parce que c'est ce que moi je fais. Je fais entre 500 et 600 grammes parce que j'ai pas envie de m'affamer. Moi, je suis une bonne mangeuse. D'accord? Donc, j'ai pas envie de m'affamer et j'ai pas envie de maltraiter mon corps. Donc, je fais pas du 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kilo par semaine. Donc, je fais du 500 grammes par semaine. Que j'enlève donc les 500 grammes, ça représente 500 calories. D'accord? Quand je dis 500 grammes, je peux parler de 500 calories que j'enlève de
de mon, on revient toujours au même, là, de mon nombre de calories total par jour. Je ne l'enlève pas sur mon nombre de calories vitales. D'accord? Parce que ça, mon corps, il en a besoin. Je n'y touche pas. Donc, je l'enlève sur le nombre de calories totales dont j'ai besoin par jour. À savoir environ 1900 calories par jour. Donc, au lieu de manger 1900 calories par jour pour garder mon poids stable de 63,2 kilos, j'enlève 500. Ça me reviendra à 1400 calories par jour. D'accord? Encore une fois, il faut adapter par rapport à votre activité ou à votre sédentarité. Si j'augmente ma durée, ma fréquence, mon intensité de sport, je vais augmenter le nombre de calories que je dois ajouter à mon nombre de calories vitales. Donc forcément, mon nombre de calories total journalier va augmenter. D'accord? Bref, quoi qu'il en soit, une personne lambda qui a 1900 calories total par jour et qui veut perdre du poids, mais qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'activité particulière. Disons qu'elle fait des petites marches, enfin voilà quoi, rien de bien spécial comme beaucoup, hein. Elle prend la voiture pour aller prendre le pain, donc après elle va au supermarché faire les courses, donc elle marche, elle fait quoi, 30 minutes dans le supermarché, donc elle marche, voilà. Bref, le, le minimum, d'accord? Pas de sédentarité totale, mais on va dire un minimum d'activité basique, quoi. Enlèvera 500 calories. 500 calories si elle veut perdre du poids sans rien faire, 500 calories, donc ça lui reviendra à manger 1400 calories, sachant que 1400 calories, c'est déjà intéressant pour quelqu'un qui ne bouge pas du tout. Donc elle va perdre du poids. Sauf qu'encore une fois, moi je vous conseille, pour perdre du poids, il n'y a pas que dans l'assiette, d'accord? Il y a aussi en sport. Donc, quand on enlève des calories dans le nombre de calories totales à consommer dans la journée, ça s'appelle faire un déficit calorique. Donc, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Ça revient à enlever de son nombre total de calories à consommer par jour un nombre de calories qui nous permettra en fait de perdre du poids. Quoi qu'il en soit, que tu enlèves du 200, du 300, du 500, du 800, du 1000, à partir du moment où tu baisses, tu manges, tu consommes en dessous de ton nombre de calories totales nécessaires par jour, tu perdras du poids. D'accord? Encore une fois, faut pas faire les choses bêtement, c'est-à-dire faut pas s'affamer en disant oh bah tiens, moi je vais manger que 1000 calories, comme ça ira encore plus vite. Non, je reviens pas sur mes explications de maltraitance physique, mais vous aurez compris que non, ça fonctionne pas comme ça. Ok? Donc, une fois qu'on parle de déficit calorique, c'est lorsqu'on réduit le nombre de calories dont on a besoin, le nombre de calories total. À chaque fois, je dis total pour bien faire la différence entre le nombre de calories vitales, appelé métabolisme de base, et le nombre de calories en plus dont on a besoin pour tenir toute la journée. D'accord? Quand on rajoute, ça fait le nombre de calories total. Et encore une fois, pour moi, c'est 1900 par rapport au calcul qu'on a fait tout à l'heure sur le tableau. Donc, ensuite, quoi qu'il en soit, je vais vous dire aussi, quoi qu'il en soit, moi, personnellement, je vous exhorte fortement à ne pas maigrir uniquement en faisant un déficit calorique, c'est-à-dire en réduisant le nombre de calories consommées. D'accord? En réduisant le nombre de calories sur la totalité que vous avez à consommer dans la journée. D'une part,
Il faut des apports énergétiques accompagnés d'activités physiques. Il faut des apports de qualité et non de quantité. Il faut, euh, il faut aussi travailler sur votre, comment dirais-je, votre environnement. Faut aussi savoir que, comme je vous l'ai dit dans l'autre live, dans le live de la dernière fois, il y a les hormones aussi qui jouent. Il y a plein de paramètres à prendre en compte lorsqu'on fait un déficit calorique. Et à côté de ça, le plus important, c'est de l'accompagner d'activités physiques, notamment de musculation qu'on appelle renforcement musculaire. Parce que si vous ne comptez que sur le déficit calorique, vous allez certes perdre du poids, vous allez perdre de l'eau, vous allez perdre tout ce que vous voulez, sauf la graisse. Parce que le corps, il va commencer par quoi? Il va commencer par le plus facile à attaquer. Le plus facile à attaquer, c'est pas la graisse, hein. La graisse, elle est bien installée, bien là. Elle est bien, elle est au chaud, elle est bien accrochée. Donc le corps va commencer par quoi? L'eau. Parce que je suppose que vous n'allez pas boire. Déjà, vous ne buvez pas alors qu'il faut boire au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Par les muscles. Et oui, le corps, il va s'attaquer aux muscles, il va manger vos muscles. Or, les muscles sont très importants justement pour le corps. Et plus on prend de l'âge, plus on perd en muscles. Donc, c'est pas le moment de faire du déficit calorique bête et dur. Vous allez juste vous détruire.